La première étape à laquelle on va s'attarder, ça va être la routine. C'est très important d'établir une routine quotidienne de travail. Ça devient encore plus difficile de le faire lorsqu'on travaille à la maison, lorsque c'est facile d'avoir des distractions, c'est facile d'écouter un petit peu la TV, c'est facile d'être distrait avec d'autres travails ou les enfants ou la famille ou peu importe. C'est aussi facile de ne pas avoir de barrières ou de moments évidents lorsque le travail est terminé et la vie à la maison continue. On peut regarder notre téléphone, regarder notre ordinateur et voir que des courriels, des documents sont arrivés tard le soir et se mettre à répondre à ça qui va nous mettre dans un état, qui va nous sortir d'un état idéal de repos. Alors, le plus possible, si on est capable d'établir des heures à laquelle on travaille et se permettre des moments où on peut aider la famille, ou qu'on peut prendre des pauses, ou qu'on peut, on puisse peut-être faire des commissions, etc., etc. Et lorsqu'on arrive à une certaine heure dans notre journée, qu'on met le travail de côté, on ferme l'ordinateur, on ferme le contact, ou du moins on répond seulement à des urgences si nécessaire, ça serait l'idéal. C'est pas parce que je le dis que ça va être facile à effectuer, je comprends, mais c'est quelque chose à penser. Peut-être que vous pensez à des stratégies qui vous viennent à la tête, qui vont peut-être vous aider à justement séparer le travail de votre vie personnelle. Donc, première des choses. L'autre chose, c'est pour pouvoir nous mettre dans un état parasympathique, un état de repos, un état idéal pour consommer le travail ou consommer de l'information. Il faut pouvoir, il va falloir être assidu pour créer une journée idéale de travail et pouvoir répéter. Alors, le plus qu'on est capable d'effectuer une routine où qu'on fait les mêmes choses ou à peu près les mêmes choses à tous les jours, surtout les heures. Les heures vont être importantes. Alors, se réveiller à la même heure à tous les jours, se coucher à la même heure à tous les jours, manger nos repas aux mêmes heures à tous les jours vont être extrêmement importants. Et le plus qu'on est capable d'avoir cet horaire de notre journée répété à tous les jours de la semaine, le plus que ça va être facile de tromper notre système pour dire à notre système, OK, c'est le temps de manger. Manger, idéalement, c'est une activité qui est parasympathique, alors notre système parasympathique va avoir plus de chances de prendre la priorité. De dormir est une action idéalement parasympathique, alors si on trompe notre corps en se disant on se prépare pour le sommeil, il y a plus de chances qu'il se place dans un état parasympathique et qu'on puisse profiter de notre repos. Ceci étant dit, c'est pas parce que je le dis que ça va être encore nécessairement facile, mais je vous donne des exemples un petit peu plus faciles à faire. Donc, à tous les matins, peu importe l'heure à laquelle on se réveille, que ce soit 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures, 6 heures, essayez d'établir le déjeuner à la même heure, que ce soit 6, 7 heures, à tous les jours, peu importe l'heure à laquelle vous vous réveillez, mangez votre premier repas à la même heure. Ça va aider à enclencher le système parasympathique, ça va nous aider à mettre dans un état plus de repos ou un état plus relax pour pouvoir apprendre ou pouvoir produire, créer du travail, peu importe que ce soit. Même chose pour le dîner, même chose pour le souper. Si on a faim parce qu'on se lève à différents moments de la journée, plus tôt ou plus tard, prenez des petites collations, mais essayez de garder vos repas principaux aux mêmes heures. Si vous êtes capable, essayez de sortir, prendre une marche le matin en dessous du soleil, même si c'est nuageux, même si c'est froid, c'est pluvieux, peu importe. Les rayons du soleil vont passer à travers les nuages et ce qui arrive, c'est que les rayons du soleil, lorsqu'ils touchent notre peau, lorsqu'ils sont en contact avec notre peau, ça aide à notre système cartésien, à notre cadran cartésien, à comme se resetter, à se remettre en fonction. Alors, si notre sommeil n'est pas récupérateur, une petite marche le matin à l'exposition du soleil, dehors, peut nous aider
ou aider à tromper le système, à dire « OK, voici le matin, j'ai besoin d'être réveillé, j'ai besoin de faire de l'activité ». Ça aide à influencer notre subconscient. Et lorsque la fin de la journée s'approche, notre subconscient va avoir plus de facilité à retrouver un état parasympathique ou un état idéal de repos. Donc ça peut être une stratégie qui est facile à faire aussi. L'autre chose, le sommeil. La chose la plus difficile si on est stressé, je comprends. Alors, même si on n'est pas capable de s'endormir, essayez d'aller vous coucher à la même heure, que ce soit 9h, 10h, peu importe votre heure de sommeil, soyez vraiment assidus au moment que vous allez vous coucher le soir. Même si vous vous endormez 2-3 heures plus tard, c'est important à faire. L'autre chose qui est importante, c'est d'avoir un petit rituel avant l'heure de se coucher ou avant de rentrer dans votre chambre pour se coucher. Le petit rituel va être important parce que, encore là, l'habitude de faire les mêmes choses à tous les jours avant de se coucher va dire à votre système nerveux, à votre subconscient, « Ah, on se prépare à aller se coucher, on se brosse les dents, on prend notre douche, on lit un livre, on écrit dans un journal. » Peu importe, ce qu'on fait va dire à notre système, « Ah, ça fait une semaine, ça fait 5, 6, 7 jours qu'on fait ça, puis on fait toujours ça avant de se coucher. » Alors, le plus qu'on est capable de répéter, le plus qu'avec le temps, il va falloir être assidu, on va pouvoir tomber dans un état de repos idéal. Alors, une chose à faire. L'autre chose, les appareils électroniques, les télévisions, les cellulaires, les tablettes électroniques, etc., éliminez ça de votre routine ou votre rituel avant le sommeil. Les appareils électroniques émettent des ondes avec la lumière bleue et les ondes électroniques peuvent influencer les ondes de notre cerveau. Alors, si on est dans un état de repos et on a des ondes qui viennent influencer par les appareils électroniques, chez certaines personnes, ça ne va pas causer de problème. Surtout les gens qui ne subissent pas de stress, mais si on a de la difficulté à dormir ou on ne dort pas dans un état parasympathique, on ne récupère pas bien. Alors, voici une stratégie à laquelle on peut utiliser pour vraiment nous aider à mieux récupérer. Éliminez les électroniques avant de se coucher, 30 minutes, 1 heure avant de se coucher. N'ayez pas de télévision avec vous dans votre chambre. Éliminez le cellulaire qui est à côté de votre lit. Même si c'est votre alarme, utilisez quelque chose d'autre pour une alarme. Placez le cellulaire dans une autre chambre. Même s'il est fermé, les électroniques peuvent influencer notre cerveau. Encore là, le message n'est pas pour ceux qui dorment déjà bien, c'est pour ceux qui ont de la difficulté à dormir. Alors, souciez-vous de ça. Avant de se coucher, essayez justement d'établir votre routine pour que ça puisse vous aider à être dans cet état-là. Éliminez les électroniques, lisez, écrivez, discutez avec les membres de votre famille ou avec d'autres personnes, des amis. Peu importe, mais essayez de faire quelque chose que vous savez que vous pouvez répéter à tous les jours. Brosser les dents, prendre une douche, peu importe. Et ça ne va pas vous aider la journée même. C'est quelque chose que, à force de le faire à tous les jours, ça va éventuellement sortir une habitude qui va vous permettre d'être dans un état plus relax. Et idéalement, ça va vous permettre de mieux vous réveiller le matin et de nous réveiller à la même heure. Au début, ça va être un petit peu chaotique si ce n'est pas le cas. Mais avec le temps, on espère que ça va nous mettre dans un meilleur état. Alors, voici quelques petites stratégies pour manipuler notre routine quotidienne, pour nous aider à sortir d'un état sympathique de stress et nous mettre plus dans un état parasympathique, un état à laquelle on peut mieux produire ou apprendre, et un état dans lequel on peut mieux récupérer. Okay? Donc ça, c'est le cercle vicieux positif qu'on essaie d'établir. On va voir par la suite comment la respiration peut influencer notre état d'esprit et comment les exercices aussi peuvent nous aider un peu plus tard. Merci.